Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ensemble pour ta parole qui va être partagée. Merci, cher Saint-Esprit, parce que c'est toi qui ouvres le Saint-Livre pour nous. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Simplement parce que tu as inscrit nos noms à tous ici et tous ceux qui nous entendent de loin. Tu as voulu les inscrire dans tes mains. Et tu lèves tes mains devant ton Père, tu intercèdes pour chacun d'entre nous tous les jours. Ça nous dépasse complètement. Seigneur, je te loue, je te rends gloire pour ta grande fidélité. Seigneur, plus nous prenons de l'âge et plus nous réalisons que tout ce qu'il y a eu de bon dans nos vies, c'est toi qui l'as fait. Toutes les erreurs, tout le reste, c'est nous qui avons. À tes pieds ce matin, nous voulons jeter tous ensemble ici, et ceux qui nous écoutent, nos couronnes, tout ce qu'il y a eu de bon dans nos vies, c'est toi. À toi toute la gloire. À toi la gloire. Tu es Seigneur sous la terre, sur la terre, dans le ciel. Seigneur, ta patience et ta miséricorde nous dépassent totalement. Nous en sommes réjouis parce que tu es avec nous ce matin. Et tu es avec tous ceux et toutes celles qui vont t'écouter encore ce matin au travers de ce site Internet. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Vous savez qu'on est sur YouTube maintenant, Église Angélique, vous pouvez nous écouter. Même, je pense à tous les étrangers qui nous écoutent de loin. Ça, je suis étonné de cette petite mécanique qui marche si bien. Et ce matin, je veux continuer sur un domaine très spécial. Je veux parler à tous les chrétiens, et vous êtes chrétiens. Et il m'a demandé de vous partager ça, alors je veux vous le partager. Le premier verset que je veux partager avec vous, c'est dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, qui va être affiché normalement. Voilà. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Alors bien sûr, vous allez me dire les uns les autres « Ah oui, c'était une parole prophétique pour Jésus. » Exact, mais pas que pour lui. Jésus, c'est toi. Toi aussi, tu as été appelé, toi qui m'entends au loin, tu as été appelé. Il t'a appelé, il est venu, il t'a sauvé. Tu te souviens du jour de ta conversion ? Il y a 20 ans, 30 ans, ouais, il y a plus de 40 ans en arrière. Ton cœur était... Tu n'avais rien contre les curés, contre les pasteurs, contre rien, contre les missels en latin. Mais quand il a touché ton cœur, qu'il s'est révélé à toi comme quelqu'un de vivant, tu voulais le servir. Comme l'apôtre Paul sur le chemin d'Antioche. Dis-moi ce que je dois faire. Hein. Il persécutait les chrétiens avant. Et là, il voulait servir Dieu. Il fallait qu'il ait vu quelque chose. Hein. Quand Dieu se révèle par son Saint-Esprit à toi. Et Jésus a dit à son Père, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » C'est ce que tu t'es dit. « Seigneur, je ferai ce que tu veux. Seigneur, j'irai où tu veux. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Bon, il y a longtemps, après, on oublie ce qu'on a dit. Mais ce matin, le Seigneur te dit, « Tu te souviens que tu m'as dit ça un jour ? Je suis la tête, mais tu es un membre du corps. Me voici, envoie-moi. » Je voudrais ce matin vous montrer un peu ce que je mets derrière tout cela, à travers quelques petites histoires que vous allez comprendre. Je vous ai parlé dimanche dernier, un peu rapidement, c'était indépendant de ma volonté, d'une histoire que je n'ai pas finie d'un homme, un ami à moi, qui s'appelait Jean-Jacques Vaudel, dont j'ai enjambé, pour ceux qui m'écoutent de loin, dont j'ai enjambé le corps, voilà, puis nord du Fresnay, enterré dans la glace jusque-là, avec Patrick Béraud. Il était mort depuis 24 heures. Les chaussures, je les reconnaissais. Je les avais portées pendant 6 mois. Et ils avaient volé, vous écoutez le message de dimanche dernier, la corniche avait craqué au sommet du Mont Blanc. J'étais avec Patrick Béraud en plein hiver. On faisait la première hivernale, on tentait du pilier nord du Fresnay. René de Maison avait mis 6 jours. À cause du choc qu'on a vu là, on a mis 6 heures, comme des avions. On est passé, on ne se parlait même plus. Mais ce que je voudrais vous dire quand même, au-delà de ça, je vous ai raconté l'histoire, comment je me suis retrouvé avec son papa 3 jours après à son enterrement. C'était mon meilleur ami. On avait grandi ensemble. Il était enterré jusque-là. Patrick m'a dit, tu sais, écoute, si tu veux, on déterre. Mais l'hélicoptère a dû le voir. Il viendra effectivement 1h30 après, ils sont venus. Et alors on a grimpé. On était l'un derrière l'autre, on s'est encordé, on a grimpé. On n'avait plus rien à se dire.
il y avait des morceaux de doudoune, il y avait du sang partout, ils ont rebondi plusieurs fois. C'était l'horreur, un film d'horreur. On l'a fait en 6 heures. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit dimanche dernier, c'est, et en quoi ça vous concerne, j'ai pas eu le temps de vous en parler, c'est que 90 jours avant, jour pour jour, je n'étais plus au GMHN, mais 90 jours avant, avec Patrick Béraud, 90 jours avant, le Jean-Jacques Vaudel, mon ami d'enfance, on avait tout fait avec lui ici. On avait même escaladé à Forêt-Dessous, la voie de l'Appel. À l'époque, c'était un exploit incroyable et une voie très dure. Et moi, je venais de découvrir la Bible et j'aimais le Seigneur. Et lui me disait toujours en plaisantant, « Oh, tu es un peu curton, toi, tu es un peu curton. Hein » Il se moquait. Bon, moi, j'aime bien qu'on se moque de moi, j'ai rien. Lui, il n'était pas porté là-dessus pour l'instant. Mais à ce moment-là, il l'était. Pourquoi? Parce que 90 jours, jour pour jour, avant qu'il meure, ils sont ensemble dans la face ouest du Dru, au mois de novembre. Ils descendent avec Marmy et toute une équipe, Séguier qui me l'a raconté. Il est dans la gloire aussi maintenant. Tous ceux de ce groupe sont morts et enterrés. Séguier, avant de mourir, m'a téléphoné et il m'a dit « il faut que je te raconte ça ». Et ils descendent le couloir, à côté du couloir Bonatti, pour ceux qui connaissent les Drus. Une avalanche énorme au mois de novembre descend. Ils sont tous enterrés au mois de novembre, il fait nuit de bonheur, dans la poudreuse et tout ça. Il faut se barrer vite avant de se faire enterrer vivant. Et ils partent, et en partant comme ça, ils voient une main qui sort un peu de la neige. Quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Hein. Lui, il m'a raconté, c'était Jean-Jacques. Il était enterré vivant. Il m'a dit, même pas il sentait, même pas tu peux bouger la main. Même pas il savait, lui, tu peux plus bouger. Tu es coulé comme dans du ciment. Et Séguier voit sa main, vite ils enlèvent la neige, ils le sortent vivant. Il descend à Grenoble, moi je suis à Grenoble à ce moment-là, et un soir, il tape à ma porte. Philippe, oui, c'est Jean-Jacques. Je le revois encore, c'est Jean-Jacques. Je dis, tiens, Jean-Jacques, salut, qu'est-ce que tu fais ici? La première chose qu'il me dit, tu n'aurais pas une Bible pour moi? Tu n'aurais pas une Bible? Quand il a vu la mort de près, il y a des avertissements comme ça dans la vie. Il faut faire attention. Je parle à tous ceux qui ont eu déjà plusieurs avertissements. À Sodome et Gomorrhe, vous savez, ils n'ont pas eu 8 millions d'avertissements. Hein 1, 2, 3, 4, allez, empaquetés, ils sont sous 10 mètres de sel. Tu ne te souviens ni des prénoms, ni des noms de famille de personne. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Et je vous dis à vous qui m'écoutez, parce que vous avez dit un jour, me voici, envoie-moi. Tu n'as qu'un rôle de gagneur d'âme. Tu dois les amener à moi, tu dois leur témoigner de moi. Quoi de mieux que de leur mettre une Bible entre les mains, ce que j'ai fait avec Jean-Jacques. Et pour gagner du temps, j'ai dit, tiens, commence par les évangiles de Jean. L'évangile de Jean. Commence par ce que tu peux comprendre, hein, plutôt que l'emmener dans l'Apocalypse. Commence par ça. Et prends-le comme une lettre d'amour qu'il a écrite pour toi. Il m'a écouté, vous ne pouvez pas savoir. Je ne l'ai jamais revu vivant. Je ne l'ai pas revu vivant. Mais il m'a remercié, il est parti. Je suis sûr qu'il a lu, c'était mon ami. Alors vous comprenez que 90 jours après, quand je suis en train d'enjamber son corps, je reconnais les chaussures, c'est miennes. Je dis, mais pourquoi lui il est parti? Je veux dire, il était encore plus sympa que moi, il était plus gentil que moi, et c'est les questions que vous vous êtes posées, pourquoi lui et pas moi? Le syndrome du survivant. Pourquoi ils sont tous partis et moi? Et dans mon milieu professionnel, j'ai rencontré ça et partout. Me voici, envoie-moi. Il est venu me demander une Bible et il est parti 90 jours après. C'est une autre histoire du même genre pour vous montrer que vous êtes les évangélistes de Dieu et que vous avez une mission sur terre, vous qui m'écoutez. Que vous soyez orthodoxe, catholique, j'ai un ministère pour toutes les dénominations, d'accord? Catholique, pentecôtiste, chrétien évangélique, n'importe quoi. Mets-leur une Bible, parle-leur de moi, te dit le Seigneur. Et sois purs de leur sang. Mets-les en garde, je reviens bientôt. Un jour, je suis dans le même genre, je suis professeur guide au SNAS, au Centre National d'Entraînement Alpinisme et Ski, en face des Gaillans, pour ceux qui connaissent Chamonix. Et je suis déjà sorti major de ma promotion de guide, etc., etc. Je ne vais pas raconter ma vie. Donc je suis connu à l'ENSA, notamment par tous les professeurs. Et il y en a des célèbres. Un jour, je suis dans ma chambre, au SNAS, je suis revenu de course, je crois qu'on faisait l'aiguille du plan avec des stagiaires,
Il est peut-être 7-8 heures du soir. Je priais dans ma chambre, je lisais toujours ma Bible dans ma chambre. Ils partaient tous au bar et s'amusaient. Et j'étais là, et quelqu'un tape à ma porte. Je cite toujours des noms pour qu'on puisse contrôler mes propos. Et je vous parle de ça il y a au moins 30 ans, 40 ans. Et voilà, j'ouvre la porte, oui, qui c'est? Oh, c'est un prof de l'ENSA, un prof très célèbre. Un prof très célèbre. Je crois qu'il s'appelait M. Daubas. Très célèbre, ça avait été mon prof. Un gars, il avait fait toutes les expéditions que tu voulais. Vraiment un gars gentil comme tout. Il tape à ma porte. Je dis, tiens, bonjour. Bonjour, je crois qu'il s'appelait Georges. Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, écoute, excuse-moi de t'embêter. Tu n'aurais pas une Bible, à me prêter, à me donner? Alors, j'en ai toujours, hein. J'ai toujours des Bibles dans mon sac à dos. J'ai toujours des cartouches en réserve. Je vous conseille de faire comme moi. Je dis, oui, bien sûr. Alors, j'y ai donné la Bible. Comme à Jean-Jacques, je lui ai appris à commencer par l'évangile de Jean. Commence à lire ça. Prends-le comme une lettre d'amour de Jésus, juste pour toi. Vous savez, il me regardait avec respect. On avait beaucoup grimpé ensemble pendant le stage. Et il me dit, ben oui, bien sûr, etc. Et il est reparti avec sa Bible en me remerciant. Et il n'y avait pas de témoin de ça. Et je ne le reverrai plus. Plusieurs mois, peut-être des années, je ne me souviens plus exactement des temps, mais plusieurs mois se sont passés. J'aurais aimé le retrouver. Et un jour, il grimpe, il est prof de ça. Il grimpe, pour ceux qui connaissent le Brévent, à l'école d'escalade qui est en haut, et il redescend. Il ne veut pas louper la benne qui est à l'intermédiaire en bas, il ne veut pas redescendre à pied jusqu'en bas. Et il redescend sur des pentes d'herbe très raides comme ça, mais il n'enlève pas les chaussons d'escalade. C'est un type très prudent, il ne va pas faire, pour aller plus vite. Et à mon nez, sur l'herbe et tout ça, il va glisser avec les chaussons, mais il n'a déjà plus le casque. Roulé boulet, il se frappe la tête contre les pierres, il n'atteindra jamais la gare, et il meurt là. Écoutez-moi tous, j'ai une santé excellente, vous qui m'écoutez. Je l'ai su tout à fait par hasard, j'ai été convoqué, on m'a fait un examen médical, ma femme est témoin, il y a un mois, 2 mois en arrière, par des spécialistes, 5 pages, tout, même l'analyse du sang, etc. Ça. Et on m'a convoqué, elle m'a dit, la dame m'a dit, mais c'est inouï, mais vous avez un corps de jeune homme, vous n'avez rien, ni sur le plan cardiaque, ni sur le plan du cerveau, ni sur le plan du sang. 5 pages. Et alors tu dois te dire peut-être, ben, c'est bien, il va vivre très vieux. Mais tu ne sais pas si je ne pars pas d'un accident d'auto demain matin. Tu peux mourir en pleine santé, tu comprends ce que je veux te dire, toi qui m'écoutes de loin? Mais tu ne connais pas le nombre de tes jours. Remplis bien ton ministère. Tu peux mourir parfaitement, comme en ce moment il y en a plein qui meurent, en Ukraine, au Gaza, en pleine santé. Tu ne meurs pas peut-être de maladie, mais tu ne connais quand même pas le nombre de tes jours. Et Dieu veut que tu le serves. Dieu t'a appelé. Il nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, « Dieu nous a sauvés et nous a appelés. » C'était un professeur géant. Il avait grimpé les plus grands sommets d'Himalaya. Et il meurt en chaussons d'escalade dans un champ d'herbe verte à 45-50 degrés. Tu ne connais pas le nombre de tes jours. Remplis bien ton ministère. Que vous sortiez d'ici, vous vous rappeliez tous ceux à qui vous n'avez pas encore osé témoigner. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant les anges. C'est écrit, c'est Jésus qui parle. Allez, je vais aller un peu plus loin. Vous savez qu'en ce moment, tout le pays brûle. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi il brûle? Pourquoi il brûle en partie? Il n'a pas encore tout brûlé. J'ai ma petite pensée là-dessus, mais je veux vous dire simplement ceci. Il brûle sur toute la côte d'Azur, sur toute la côte atlantique. Ce matin, le nuage était au-dessus de Poitiers. Tu as intérêt à trouver vite des masques, parce que Poitiers, c'est bientôt Brest. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vous dis que c'est la main du Seigneur qui est derrière. Oh, mais Philippe, tu nous fais peur, là. Dieu, il est bon. Dieu veut que personne meure. Écoutez-moi tous. Regardez bien ce qui s'est passé. En calcul de probabilité, tu n'as aucune chance. Les 3/4, ils ont perdu leur maison. Et j'ai une maison. Ouais, vous voyez, bien sûr. Mais regardez bien, hein. Ils sont tous jusqu'en bas. Mais tu sais ce que c'est que la côte en bas? Dieu a rendez-vous avec l'Occident. Et je t'ai laissé faire pendant 40 ans. Comme on est dans une salle d'église, je ne veux pas vous raconter
toute l'impureté, la fornication, les trucs, mais il faut voir de péché qu'il y a, et tu pensais que ça allait durer 85 ans. Bon, dépêche-toi, monsieur Trump, de gagner la guerre, hein, on s'en fiche, magne-toi. Nous, on veut payer simplement le gasoil à 1,40 €. C'est que ça qui t'intéresse. Tu veux jouir de la vie et tu pensais que tu allais t'en tirer comme ça. Mais pourtant, tu vas à la messe de minuit, que dis-je, à 22 h maintenant, parce que tu es pressé de rentrer. Et tu pensais qu'un peu de religion comme ça? Allez, le Seigneur est en train de nous enlever nos joujoux de la main, il a rendez-vous avec toi. L'autre côté qui flambe, regardez bien, c'est au-dessus de Nice. Je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration. Quand Scott, le dernier pentecôtiste, est arrivé après-guerre à Nice, il a vu tout le péché à l'époque, en 1950. Alors là, maintenant, il a dit, mais c'est Sodome ici, c'est Sodome. Il n'est plus jamais revenu. C'est là qu'il est parti avec Gaillard, en Algérie, où je suis allé après. Ouais, Dieu a rendez-vous avec tous ceux qui n'ont pas compris. Mais regardez comme Dieu est bon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, jamais. Dieu veut qu'il se repente et qu'il vive. Les 3/4 des gens que vous écoutez, regardez bien. Tous les enfants s'en sortent vivants. Et les parents aussi. Bon, tu as perdu une maison. Enfin, la maison, c'est comme mon église. Hein. On ne va pas m'enterrer avec l'église. Hein. L'église, elle reste par terre. Ta maison aussi. Hein. Mais il veut que tu te poses les bonnes questions. Je vais t'aider à comprendre ma position. Prenons le cas, ça ne concerne pas les Français, du roi d'Espagne, le premier ministre d'Espagne. Ah, je l'aime celui-là, je l'aime. Pas autant que toi, Seigneur, mais je l'aime. À un moment donné, il se réveille, va savoir ce qu'il a pris. Il est antisémite à fond. Je suis contre les Juifs, on va aider Gaza et tout ça. Et puis tu as insisté. Et Dieu est bon, Dieu est infiniment patient. Il a insisté un petit peu, pas longtemps, beaucoup. Allez, tu touches à ma capitale, tu touches à Tel Aviv, je vais toucher à la tienne. Parce que Dieu va, ceux qui avons enseigné les autres, comme moi qui enseigne les autres, tous nous enseignons quelqu'un. Nous serons jugés plus sévèrement. Tu touches à ceux que j'aime, mais je vous ai jamais dit que tous les Juifs étaient purs, sympathiques ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment des gens qui ont des problèmes en tant que Juifs. Ils ne sont pas convertis, alors pas du tout. Hein. Qui est-ce qui est le plus méchant? Celui qui veut tuer un Juif à coups de fusil ou à coups de pierre, de goudron, quoi? Ou quelqu'un qui veut le tuer avec un fusil à lunettes. Mais c'est le même esprit de meurtre, on s'en fiche de l'arme, vous comprenez? Mais Dieu veut tuer personne. Dieu, quand il revient, il sauve les enfants d'Abraham. Il y a Isaac et il y a Ismaël, le fils d'Agar, ils sont tous les deux. Il va sauver les deux. Dieu aime les musulmans autant qu'il aime les pseudo-chrétiens, comme je l'étais quelques temps de ma vie, où je n'avais pas tout compris. J'étais pentecôtiste, ouais, dans une église plus en pleine pente qu'en pleine côte. Hein. Oui, on doit analyser chacun nos vies. Alors ce roi d'Espagne, pour la première fois, je l'ai vu crier grâce hier soir. Oh là là, vous savez combien ils ont fait encore de rescapés l'année dernière? Allez, 19 000 de plus. T'as compris? Tu veux que je t'en mette 40 000 de plus? Touche, frappe-toi à la poitrine. Demande pardon pour tes crimes. Tu as touché à la capitale de la nation que j'aime, je vais toucher à la tienne. Je vais t'enlever tes joujoux de la main. Alors là, d'un seul coup, il appelle tout le monde. Il appelle l'Europe, venez vite, les Canadiens, n'importe quoi. Et il a le feu, il commence à avoir le feu dans les portes de Madrid. Je t'ai dit, tu touches pas à Israël. Va jouer au ping-pong, va jouer au football, ne touche pas à Israël. C'est un conseil que je te donne parce que je t'aime. Voilà, d'un seul coup, je sens. Et tant que tu ne vas pas te repentir, fais attention, on ne joue pas avec Dieu. Il y en a des exemples à la Bible. Ne joue pas, ne touche pas Israël, c'est un conseil que je te donne. Vous-même qui m'écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez d'Israël, il n'y a pas de problème. Ne tuez personne. On peut tuer quelqu'un même avec sa langue. Tu n'as pas besoin d'un fusil à lunettes. Fais gaffe à ce que tu fais. Tu vas répondre de chaque parole. Et je vais répondre de chaque parole. Sauve les âmes, sauve les hommes. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec eux. Mais ne les lapide pas. Ne leur tire pas des cailloux dessus. Ne les touche pas. Si tu touches, Premier ministre Israël, à ma capitale d'Israël, je vais toucher à la tienne. Tu voulais défendre Gaza? Tu n'as qu'à intercéder. Peut-être Gaza va venir t'aider à éteindre le feu à Madrid. On ne se moque pas de Dieu. Faisons attention tous, les uns et les autres, à ce que nous faisons. Je vais un peu plus loin. Dans 2 Chroniques, et je parle là à tous les enfants de Dieu, dans 2 Chroniques au chapitre 29 et au verset 11, je parle là pour tous les enfants de Dieu qui m'écoutent, et vous qui êtes devant moi, m'écoutez. Voilà, je me base sur un livre que, par la grâce de Dieu, j'ai pu écrire, que vous pouvez prendre gratuitement, vous qui m'écoutez, prenez-le gratuitement
Voilà, je vous l'offre, peu importe. Et c'est un livre d'Azamaran. Azamaran est un juif hors du commun, hein, le directeur de l'école biblique de... Voilà, la photo, elle vient de la Constitution américaine. Il est mort à 98 ans, aucune maladie, rien. Et tu vois, dans les 2000 pages qu'il a écrites en 1850, par le Saint-Esprit, même Finney était, sans se répéter une fois, à l'époque, il n'y a ni TikTok, ni Internet, ni rien. Et Finney a dit, sois le directeur de mon école biblique. Il a dit, je vais prier si Dieu me montre. Il est où 3-4 jours, il dit, le Seigneur m'a dit de t'accompagner. D'accord. Ils sont restés plus de 40 ans ensemble. Lisez ça. Et le livre, j'ai sélectionné que 89 pages, des choses qu'il a vues dans sa vie, des églises qu'il a visitées à l'époque, sans Internet, sans TikTok, des miracles, mais alors, par des petites filles, par des gars qui ne savaient même pas parler français. Lisez le livre, vous verrez. Et je parlais pour tous ces enfants de Dieu, là, parce que vous êtes enfants de Dieu. Dieu a fait des miracles hier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu a fait un miracle avec vous hier? Je partage pour ceux qui m'écoutent de loin. Moi, je vais vous montrer tous les miracles qu'il peut faire. Je peux parler de ceux d'avant-hier, il y aurait tellement de miracles à raconter. Les miracles, c'est lui qui les fait. C'est lui qui fait les miracles. Je précise juste ça. Un miracle, pour moi, et j'ai fait aussi des études, ne vous inquiétez pas, c'est que dans une chaîne de cause à effet, avec les éléments que tu as là, tu peux pas avoir le résultat. Il te manque des pièces au puzzle. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Et quand je parle de miracles, je ne parle pas que des miracles de guérison, de corps. Dieu fait toutes sortes de miracles dans tes besoins financiers, dans ta carrière, dans ce que tu attends en ce moment. Ce matin, on a eu une parole de connaissance pour quelqu'un, elle va s'accomplir. C'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui fait le miracle. Aucun d'entre nous pourra un jour arriver au ciel en disant « Mais Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Il dit « Oh, hey, stop, alors elle est trop forte celle-là. » Attends, mais oh, tu croyais ça? Mais les miracles, c'est moi qui les faisais. Tu vas quand même pas te glorifier de quelque chose que je faisais. Vous avez la même, j'arrête pas de le répéter, vous avez la même valeur, vous qui m'écoutez, que moi. Vos mains, quand j'impose les mains aux malades ou que je prie pour une situation, vous avez la même valeur que moi. C'est pas la fonction qui fait la valeur. Je suis pasteur parce qu'il m'a demandé d'être pasteur. Mais il a versé la même quantité de sang pour toi que pour moi. Tu as la même valeur, toi, que moi. Alors si ton enfant est malade, le pasteur il est en congé, alors tu laisses ton enfant mourir parce qu'il fallait appeler le pasteur. Impose les mains à tes enfants et guéris tes enfants. Et guéris ton voisin. Et guéris ta voisine. Et tu as la même valeur. Je vous assure, je vous le dis de tout mon cœur, je le pense vraiment. Et faites l'essai, vous verrez. Oui, mais j'ai essayé déjà 100 fois. Ils sont tous morts. C'est vrai? Oh ben attends, prie pas pour moi alors, j'ai trop peur. Le 101e, il va se relever. Et à partir de là, ça ne s'arrête plus. Continue. Prie jusqu'à un moment où tu vas décrocher la timbale. Et ta foi va grandir et tu vas en guérir de plus en plus. Alors vous croyez que, hier j'ai vécu un miracle étonnant. Et je parle là à des témoins que vous êtes. Il a dit dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 11, « Ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous vous teniez devant lui pour le servir. » Dieu nous a sauvés, nous a appelés, on l'a vu, mais il t'a choisi pour que tu le serves. Alors hier, je suis dans un commerce, j'ai des choses à faire et je dois, c'est un imprimeur. Un imprimeur, et je rentre, et il y a déjà une cliente qui est là. Et il y a une cliente qui est là, et elle essaye, cet homme, et ben, comme beaucoup de sociétés d'aujourd'hui, ben, il a des difficultés. La France, elle est vraiment à plat ventre, croyez-moi. Chef d'entreprise, au jour d'aujourd'hui, ils méritent tous une grosse médaille. Plus que celui qui a fait l'Everest en trottinette électrique, hein, on s'en fiche complètement. Ça, c'est pas important. Mais alors là, parce que pour survivre au jour d'aujourd'hui, avec l'URSSAF et tout le chantier où on est en France, c'est tout le monde qui a la tête sous l'eau, je vous le dis. Comment je le sais? Mais parce qu'ils se confient tous et si je pouvais les aider, je les aiderais. Mais on a mis le pays par terre. Ne vous étonnez pas de ce qui nous arrive dessus. Hein. En commençant par les dirigeants et tout ça, la fête, elle commence, hein, c'est tout. Hein. Cette nuit, il a plu partout, hein, sauf en Gironde. Quand j'appesantis ma main, tu vas voir. Et le nuage, il n'est plus à Bordeaux seulement, il est jusqu'à Poitiers. Trouve vite un masque, il va arriver jusqu'à Brest. Tu comprends ce que je veux te dire?
suis là, tout le monde commence à se gratter la tête. C'est l'Apocalypse, ici c'est l'enfer, j'entends des choses qu'ils n'auraient jamais dit. Attends, on est loin de ta boîte de nuit, de transgenre et compagnie. Attends, on est loin. Ouais, viens. Dieu t'attend, il veut te parler. Et alors hier, je suis dans ce commerce, et puis je m'assois poliment, j'attends quelqu'un qui est là, et il veut faire marcher son... Et depuis le matin, son décodeur à carte bancaire, là, il marche pas. D'accord, il marche pas. Il est malade, quoi, on dirait ça comme ça. C'est pour vous aider à comprendre les miracles que Dieu peut faire. Je laisse faire. À la fin, il est dégoûté, il dit, bon, c'est pas grave, je t'enverrai la facture oui, c'est ça, par la poste, on verra, et il part. Et quand la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades, c'est pas simplement les humains. Regardez, 2 petites histoires. Alors, il revient, il est un peu dégoûté, et moi, je veux lui payer quelque chose que je lui dois. Puis il est très, très gentil, même beaucoup. Il me dit, oui, mais tu as vu, le décodeur, il marche pas. On n'est que tous les deux. Alors, je parle à voix haute. J'enlève ma casquette, je laisse rien au hasard. Parce qu'une femme, quand elle prie, elle doit être voilée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans la même page que Sainte Seine, ou arrache ta page de Bible et jette-la. Mais fais gaffe, tu arraches la page de la Sainte Seine aussi. C'est écrit, obéis à la loi. Tu veux voir des miracles? J'obéis à la lettre de ce qui est écrit. Pour moi. Mais j'aime tous ceux, même qui ne se voilent pas. Faites pas les choses parce que Brigitte, ma femme, le fait ou Chantal le fait. Faites-le parce que Christ vous a convaincu. Mais tant qu'il ne vous a pas convaincu, vous, mais moi je vous aime. Moi je suis responsable que de Brigitte, que de ma femme. Celle qui ne se voile pas déshonore son chef. Moi je ne suis pas le mari de toutes les femmes. Mais moi je te donne mon conseil. Honore ton Dieu et ton mari. Et ton mari. Il est ton pasteur. C'est pas moi ton pasteur. C'est ton conjoint. Même s'il ne me connaît pas encore. Honore-le. Et explique-lui pourquoi tu le fais. Alors, je suis là. Et je dis, tu sais ce qu'on va faire, machin, il ne s'appelle pas machin. Il peut enregistrer, je ne veux pas dévoiler son nom. On va prier. Pose le décodeur ici. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il me connaît bien depuis des années. Les malades sont guéris. Tu vois pas que ton décodeur, il est malade. Pose le décodeur là. Il le pose. Donne-moi ta main. Il a dit, si 2 s'accordent pour donner une chose quelconque, il me donne sa main. Je regarde jamais les gens pour... Je pose ma casquette. J'appose les mains au décodeur et je prie. Seigneur Jésus, toi tu es le roi de gloire, fidèle à ta parole, tu ne peux pas mentir. Seigneur, tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors Seigneur, je te prie pour la guérison de ce décodeur maintenant, au nom du Seigneur Jésus, et je te rends grâce parce qu'il fonctionne maintenant. Lui il dit Amen. Je vais le rebrancher, il le rebranche. Bon, ça m'aurait arrangé qu'il ne marche pas, vous voyez. Enfin bon, quand même, il faut payer tout ce qu'on doit. Et le décodeur, il marche. Oh là, il est sidéré. Alors il commence, c'est irrationnel. Ah mais là, c'est peut-être parce qu'il est resté longtemps. Hein. Je dis, moi, on est que tous les deux ici. Mais toi, tu es vraiment têtu. Hein. Tu vois un miracle, mais ta rationalité, est-ce que tu veux que je prie à l'instant tout de suite pour qu'il retombe en panne? Tu veux que ben non, bien sûr. L'argent rentré pour le client suivant. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Dieu guérit tous les malades. Pas que tes enfants, pas que ta femme ou quoi. Ton massicot, il est malade, impose-lui les mains, on l'a déjà fait. Ta bagnole, elle est malade. Vous savez qui m'a appris ça? Un jour, je sors major de ma promotion de guide. Et suite au gîte dans les idées, le Seigneur me dit, tu poses ta démission, tu pars, j'étais pas encore dans la police nationale, tu pars comme missionnaire au Tchad. En 85, je précise, pas 1985, 1885, non, 1985. Et je rencontre un homme hors du commun qui s'appelle Jean-Pierre Burkhardt. Peut-être est-il encore vivant maintenant, je le souhaite. Le fils d'Albert Burkhardt. Et il est là-bas, il a un gros orphelinat. Il est très célèbre dans tout le Tchad, il est dans la capitale et nous maintenant. Un homme de foi, un homme plein d'amour, gentil. Et un matin, il me dit, tu viens avec moi, il a un gros camion berlier. Et c'est l'Afrique, hein, en 85, t'imagines. Et il me dit, faut que j'aille faire des courses et ça, viens avec moi, d'accord, pas de problème. Je pars. J'ai pas encore les réflexes des vieux Africains. J'oublie ma gourde, de gourde d'eau. Enfin, j'ai pas d'eau. Hein. Et voilà, en pleine steppe. Non, mais c'est un désert de chez désert. Il fait vraiment très chaud. Hein. 40, 45, 50 en plein soleil. Et il me dit, mince, le bahut, il est tombé en rade. Le moteur est tombé en panne. Il descend, il ouvre le capot. Moi, je descends. Je commence à gamberger. Oh là là, c'est un désert, j'ai oublié la gourde et tout. Il va m'en vouloir et tout. Il regarde, il touche des fils, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde comme ça. Il prend le capot du berlier, c'est un gros camion. Voilà, il le claque. Oh là là, moi j'en suis toujours à ma gourde. Oh là là, j'ai pas de gourde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En stop, il n'y a pas de bagnole, c'est la piste. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, viens ici, fais comme moi.
impose les mains au capot. Impose les mains au capot. Tu peux te brûler les mains en plus. Moi j'obéis, je suis tout jeune, je ne suis pas encore jeune pasteur. Et il prie. Seigneur, merci pour ce camion que tu fais redémarrer maintenant. Nous te louons, nous te rendons gloire. Et le capot est fermé. Même pas, il cherche à... Monte de l'autre côté, on va partir. Il monte de l'autre côté, je monte dans le capot, il tourne la clé et le moteur il démarre. Je n'ai plus jamais oublié ma gourde après ça, je vous promets. Mais alors là, qu'est-ce que j'étais content. Alors on peut imposer les mains au capot des camions. Vous imposerez les mains, tout ce qui ne fonctionne pas. C'est comme ça que Dieu fait des miracles. Et l'autre qui est devant en face, alors on peut parler comme ça à Dieu. Alors je suis un pécheur. Oui, tu as la chance de le savoir que tu es un pécheur. Sauvé par grâce. D'accord? Il est fidèle à sa parole. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elles leur sont accordées. Prie même pour le capot de ta bagnole. Bon, maintenant, si tu peux t'acheter une Mercedes neuve, tu as moins de chances qu'elle tombe en mal. Oui, on a détourné la clé et ça a redémarré. Allez, va. Vous savez que cette nuit, il y a un verset qui nous dit là, dans 1 Chronique au chapitre 22, versets 11 et 13, que l'Éternel soit avec toi. C'est ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin. Que l'Éternel soit avec toi. Fortifie-toi, dit la parole de Dieu, et sois ferme. Ne crains point, ne t'effraie point. Qui est-ce qui ne s'est pas levé, qui m'entend ce matin? Qui ne s'est pas levé ce matin en se disant, ça arrive à tout le monde, même à des gens très bien. Oh là là, oh, j'ai mal aux dents, j'ai mal au dos. Oh là là, je sens des courbatures là. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, j'en ai assez. Hein. Et en avant. Et la crainte qui va nous assaillir. Et là, c'est bon? 1 Chronique 22, versets 11 et 13. Que l'Éternel soit avec toi, fortifie-toi et sois ferme, ne crains point et ne t'effraie point. Cette nuit, le Saint-Esprit m'a parlé. C'est vrai, je suis un petit dormeur de naissance, j'ai pas le temps de vous raconter ma vie. Alors, bien sûr, quand je me lève, je prie, je parle avec le Seigneur, comme vous. Et je vous dis vraiment ce qu'il m'a dit, et j'étais sidéré. Et je vais vous le dire, pour vous qui m'écoutez au loin. Le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin, très très tôt, et il me dit, tu sais, comme ça, je suis d'accord avec toi pour ton histoire, ton image que tu cites souvent. Je cite souvent la fin du Titanic. C'est pas moi qui ai fait ce film, hein, j'ai rien contre Spielberg, peu importe ce film, il est ce qu'il est. Mais la seule chose, mais c'est une histoire vraie, Spielberg, c'est un juif, a voulu garder ce fait divers qui est réel. Je vous conseille de regarder juste la fin du film. Quand le Titanic sombre, ils sont tous dans une salle de concert, hein, et il y a 5 musiciens, 5 vieux, des violonistes et tout ça, qui te jouent du jazz pendant le film, certainement. Bien sûr, c'est des non-croyants qui sont là, hein, musique d'ambiance. Et puis, d'un seul coup, le bahut, il commence à sombrer, tout le monde se sauve, eux, ils continuent de jouer, implacable. Et à un moment donné, le bahut, il coule, attendez, il est droit, tout le monde court vers le sommet du bateau pour pas couler, ce que n'importe quel être humain aurait fait. Eux, ils jouent toujours, et tu vois l'eau qui commence à toucher leurs pieds. Je voulais vous dire, les 5 sont chrétiens. Les 5 étaient chrétiens. Oui, parce que je ne parle pas de ceux qui ont une petite religion du dimanche, tu vois, allons tous à la messe une fois par an, oui, c'est ça. Non. De ceux qui ont une réelle relation avec le Seigneur Jésus. J'ai rencontré Jésus un jour dans ma vie, comme j'ai rencontré ma femme. J'ai pas rencontré la religion du mariage, vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai fait une alliance avec une personne. Je ne suis pas Dieu, moi. Moi, je suis un homme comme vous. Je suis qu'une pancarte sur la route. Je vous dis Valence, 100 km. Mais si tu regardes toujours la pancarte, tu n'arrives pas à Valence. Moi, vous comprenez. Il faut y aller. L'expérience que j'ai fait, moi, avec le Seigneur, mais tu ne peux pas la faire à ma place. Il a rendez-vous avec chacun d'entre nous. Il nous connaît personnellement avec nos dons, nos talents, nos sensibilités, notre vécu. Mais quand il va te toucher, tu sais que c'est lui. Tu sais que tu sais. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Et tu comprends comment des hommes devant Néron étaient capables, avec des vieillards, des enfants. Il suffisait qu'ils le renient, hein, pour pas se faire dévorer par des lions. Hein. Il savait qu'il était vivant. La mort n'avait plus de pouvoir sur eux. Il était vivant. Ils n'avaient plus peur ni des tigres ni des lions. Hein. Que Dieu nous garde des tigres et des lions. Et alors, le Seigneur me dit, c'est très juste ce que tu as dit sur les violonistes, mais c'est pas complet. Je dis, ah bon, c'est pas complet? Il dit non. Parce que les violonistes que tu as vus là,
tu as vu que des personnes âgées avec des cheveux blancs. Probablement, leurs femmes et leurs enfants n'étaient pas à bord. Peut-être étaient restés au port ou quoi que ce soit. Ils étaient là seuls, ils allaient partir, mais ils étaient prêts à rencontrer le Seigneur. Et là, dans le film, ils commencent à se mettre à jouer des cantiques évangéliques qu'on chante encore, même en français et en anglais, aux États-Unis. Et Spielberg, il va jusqu'à ce détail-là. Mais tu les connais, les cantiques. Avec Brigitte, on les chantait en français. Et ils sont là. Et le Seigneur Jésus me dit, tu as vu ce qui se passe en France? Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à ceux qui ne sont pas vieux comme ceux-là, mais à ceux quand l'enlèvement va avoir lieu, qui ont encore des femmes et des enfants en bas âge? Qu'est-ce que tu dis? C'est incomplet. Je dis, qu'est-ce que je dis? Oui, je ne m'étais pas posé la question. Oui, à l'enlèvement, vous serez peut-être encore avec des enfants qui sont en bas âge. Mais bien sûr qu'il ne faut pas abandonner vos enfants. Tes enfants, c'est ta principale richesse, dit le Seigneur. Il dit, tu comprends ce que j'ai fait avec la côte atlantique, avec Nice? Montre-moi où un enfant est mort. Montre-moi où un ado est mort. Mais Dieu ne veut pas ta mort. Il ne veut pas la mort de tes enfants. Il veut que tu sois sauvé. Il veut te sauver. Dieu aime tes enfants, peut-être plus que toi. Il t'aime aussi, c'est pour ça que tu es encore vie. Il n'y a pas seul civil qui est mort. Si, il y en a un qui faisait le zèbre. Il y en a plein qui sont morts dans la même nuit. Il y en a, on fait tout dans cet Occident. Il y en a cette nuit, il faisait une Gay Pride à Munich. Allez, un islamiste, il arrive, on le recherche de partout avec une bagnole. Lui, il a horreur, sa religion. Il a horreur des transgenres, on en pense qu'on en veut. Allez, tu fonces avec une bagnole et tu as 16 blessés graves, un mort et tout sur le carreau. Mais Dieu veut que tu tues personne. Dieu voulait la mort de personne. Même si tu es catholique en Irlande, il ne voulait pas que tu tires sur des protestants. Il t'a montré un exemple. Il a donné sa vie. Enfin, donne la vie à tous ceux que tu peux. Il te crache dessus, on n'en meurt pas. Tu t'essuies, tu continues. Mais ne rends pas le mal pour le mal. Surmonte le mal par le bien. Elle m'a dit, oui, ma Bible a prévu ce cas-là de figure aussi. Ah oui? Vos enfants, c'est votre principale richesse? Oui. Quel est celui qui va sauver? C'est Lot. Lot, à la fin. Il a essayé de sauver tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas réussi à sauver même ses gendres. Hein. C'était ses gendres. Ils sont sous 10 mètres de sel. Le feu est descendu du ciel. Mais 8 sont sauvés. Oui. Sa femme en cours de route, elle est... Mais Lot, il a sauvé sa vie parce qu'il invoquait le nom du Seigneur. Il n'avait pas tout compris au film, mais il était en chemin, comme vous et moi, vous voyez. Mais il sauve ses filles quand même. Sauve tes enfants. Parle-leur du Seigneur. Même si à l'école, on leur dit que tout ça, c'est les vieux, ça n'existe pas. Parle-leur encore du Seigneur. Et souviens-toi de ce que je te dis. Quand ils auront 98 ans, quand tu auras 98 ans, ils en auront 73. Tu es toujours le papa, toujours la maman. Viens ici. Pas devant ta belle-fille ou devant leur gosse, hein. Tu vas pas le tirer par l'oreille comme quand il avait 10 ans. Viens ici. Non, viens, je vais te parler d'autre qu'à Dieu. Non, mais t'es pas un peu dingue? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je t'ai enseigné, moi, à prendre de la cocaïne ou à te piquer au Beaujolais ou quoi? Non, mais tu m'as vu, non? Tu vas arrêter ça tout de suite, hein? Ils sont toujours tes fils, protège-les. Ils ont le droit à l'erreur. Ils apprennent plus par leurs erreurs que par leur succès, comme toi et moi. Et des erreurs, on en a fait plein. Seulement, mets-les au bénéfice des autres maintenant. Aime-les, aime, sauve-les. Et le Seigneur m'a dit, oui, j'ai laissé quand même un exemple. Lot, il a sauvé ses enfants. Tes enfants, c'est ta principale richesse. Alors là, j'ai dit, oui Seigneur, le message, là, il est complet. Tu ne sauves pas que les vieux sur le Titanic. Occupez-vous de vos enfants avant son retour. Peu importe ce qu'on leur dit à l'école, au lycée. Et à vos petits-enfants. Même si les parents ne sont pas d'accord. Allez les grands-mères, remonte les manches. Viens, mamie, elle va te raconter une histoire. Une histoire de Jésus ressuscité. Alléluia. Mais n'a jamais entendu parler à l'école. Et si les enfants t'en veulent, c'est pas grave. Un jour, les petits-enfants, ils te sautent au cou, ils t'embrassent. Mamie, tu avais raison. T'es la meilleure des mamies. Alléluia. Que Dieu nous donne beaucoup d'occasions encore d'exercer cela, dans le nom de Jésus. Allez, je vais vous parler de 2 choses différentes maintenant. J'ai le temps? Oui. Deux choses que je veux vous donner à vous qui m'écoutez, qui vont faire votre force. 2 choses qui sont vraiment importantes. D'abord, c'est que sa parole vous donnera toujours de triompher de tous vos maux.
Regardez dans le psaume 42, au verset 12, et dans le psaume 42 aussi, dans 43 au verset 5, c'est pareil. Hein. Le psalmiste va dire « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» hein. Et ces questions, elles parlent à une multitude de chrétiens au jour d'aujourd'hui qui ont aimé servir Dieu et servi Dieu. Peut-être à ceux qui m'écoutent au loin, il y en a qui m'écoutent jusqu'au Portugal en ce moment. Et vous qui êtes ici, certainement vous êtes levés des matins et vous aviez la forme, vous aimiez Jésus. Un matin, tu te lèves et tu te sens attaqué, t'as pas le moral, compte sur l'ennemi de ton âme qui va te rappeler les péchés que tu as fait en 1925 quand tu volais le pot de confiture à ta mamie. Et il va te mettre le moral à zéro. Ou des rêves que tu vas faire, des rêves que tu n'avais pas prévu de faire, tu vas te sentir coupable. Et pourquoi t'as battu mon âme et ton âme est blessée? Le diable te déteste, il déteste tous ceux qui marchent avec Dieu pour de bon. Regardez par exemple Élie le Tishbite. Qui ne connaît pas Élie le Tishbite? Le pieux Élie. Hein. Et à un moment donné, la Bible, un verset nous dit sous un ricin. C'est faux, c'est pas sous un ricin. Dans 1 Roi chapitre 19 et dans Jérémie 29, tu le retrouves. Quand Élie va crier à Dieu, il est en pleine dépression, et il supplie Dieu de le faire mourir, alors que Dieu nous dit, mais regardez la foi d'Élie, hein, comme un exemple à imiter. Et bien là, il est sous un genêt et non pas un ricin. Le coup du genêt, ça existe, mais c'est que Jonas, c'est un autre chapitre, c'est ce Jonas qui sous un ricin, mais c'est un genêt. Et c'était mal traduit là dans cette version de la Bible. Et il va prier Dieu, il va supplier Dieu de le faire mourir. Mais heureusement que Dieu, il n'exauce pas toutes nos prières. Mais Dieu veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Dieu lui dit, oh là là, mais oui, mais regarde, Jézabel, elle me poursuit, elle va me découper en rondelles. Attends, il vient de faire descendre le feu du ciel, sur mon Carmel. Tu peux pas avoir plus d'onction que ça. Et souvent, j'ai vu, après tes plus gros miracles, tu vas vivre les moments de dépression les plus forts. Ton corps est fatigué. Et il fuit devant Jézabel. Jézabel lui dit, si je t'attrape, toi, je te découpe en rondelles, tu vois ce qui est, en français courant, tu vois ce qui va t'arriver. Et lui, à ce coup, il a peur d'elle, mais il fait descendre le feu du ciel. Mais l'enjeu, c'était Israël. Il sauve tout Israël et les familles, d'accord? Les faux prophètes, tous écrits. Et il se sauve. Il arrive devant il est fatigué. Et il va appeler Dieu, il va supplier Dieu de le faire mourir. Et il est à ce point abattu qu'il en est à renoncer à la vie. Est-ce que ça t'est arrivé une fois dans ta vie? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je vous garantis que je connaissais le Seigneur, dégoûté. Dégoûté de membres de ma famille, dégoûté des églises où j'étais, dégoûté des fédérations où j'étais, dégoûté des chrétiens. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dimanche dernier. Si Dieu avait tué les 12 frangins de Joseph, il tuait les 12 patriarches d'Israël. Les 12, c'était 12 assassins, d'accord? N'oubliez jamais ça. Je vais mettre une mouche dans la cellule de Joseph pendant 13 ans. Oui, ça a dû arriver vers 13 ans. Mais il est roi d'Égypte là-bas avec le roi à 30 ans quand il vient nous voir. 30 moins 13, j'ai fait un peu de mathématiques, il reste 13 à 15. Pendant 15 ans, je vais mettre une mouche dans... Seigneur, ils m'ont fait rater le ministère, les jaloux et tout. Puis la femme de Potiphar qui rajoute une dose et tout, enfin bref. Mais Joseph est un homme de la même nature que toi et moi. Seul Jésus, l'homme parfait, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Père va les exaucer, il ressuscite. Mais Joseph, avant de pleurer, il va s'y reprendre à 3 fois. Il les voit, il va pleurer derrière un rideau. Seulement la 3e fois, écoutez le message du dimanche dernier. Il va dire, venez ici, je suis Joseph et tout. Et il sort son carnet de chèques, il sort tout. Il est capable de bénir ceux qui ont voulu le tuer. Alors là, oui, le syndrome du survivant, il est guéri en toi. Est-ce que tu es capable de donner le meilleur de toi-même à ceux qui t'ont fait, qui ont voulu attenter à ta réputation, en commençant par ta propre famille? Je vais plus loin, c'est pas le sujet. Et donc là, et Jérémie va passer par la même chose. Regardez le juste Jérémie. Il va prier, à mon avis, dans Jérémie chapitre 20, verset 9. En gros, je lis tout ce qu'il y a avant. Seigneur, tu m'as trompé. Il aime le Seigneur. Lamentation de Jérémie, il veut les sauver. Tu m'as ordonné de prophétiser toutes ces choses. Il leur disait qu'ils allaient avoir des problèmes. Il désobéissait à Dieu. Mais aucune d'elles ne s'est réalisée. Toute ma vie, je n'ai fait que te chercher. Et voici comment je suis payé de retour. Et Jérémie va dire, je ne mentionnerai plus ton nom.
Job l'a dit aussi avant lui. Sa femme lui dit, maudit Dieu et vis. Il ne l'a pas fait. Et Dieu a béni sa femme aussi. Je n'ai pas le temps de prêcher sur Job, vous connaissez ce que je prêche là-dessus. Je ne mentionnerai plus ton nom. Jérémie, je ne mentionnerai plus ton nom. Lequel d'entre nous qui a pas entendu dit, dans la douleur, qui dit, j'arrête, moi je ne lis plus la Bible. Bon, tu ne vas pas la jeter à la poubelle, mais j'arrête de parler de Jésus au boulot, j'ai eu des histoires, etc. Ils veulent me tuer, j'ai loupé mon avancement, j'ai que des ennemis, et toi tu ne m'exauces pas, et tu reviens pas. Moi j'arrête, je ne mentionnerai plus ton nom. Ça s'appelle une attaque temporaire, j'allais dire, d'incrédulité. Vous et moi, nous en aurons, dans la souffrance surtout. Mais le Seigneur, vous savez, il comprend notre état dans une période de confusion et de doute, toujours. Et au bout d'un certain temps, il va finir par nous montrer une issue de secours. Et l'issue de secours, c'est le Saint-Esprit qui va faire briller une lumière au sein de ton affliction. C'est l'Esprit de Jésus. Regardez le témoignage de Jérémie, au chapitre 15, verset 16. La parole de l'Éternel, déjà pour Élie, pour Jérémie. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Mais pour Élie pareillement, regardez, dans 1 Roi chapitre 19, verset 9, la Bible nous dit là, on a lu le verset 4 tout à l'heure, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Il te ramène à la parole de Dieu. Mais tu te souviens de la promesse que je t'ai faite quand tu étais jeune converti ? Mais moi, j'ai pas une gomme, je l'ai pas oublié, c'est toi qui l'avais oublié. Alors écoute-moi bien, voilà ce que je vais faire. Je grave cette parole en toi, parce que je ne t'abandonnerai jamais. Et je vais te faire sortir de la fosse qu'ils ont voulu creuser pour t'enterrer. N'enterrez personne au vivant. Ma Bible me dit que celui qui creusera une fosse, il tombera. Et malheureusement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, pas que dans cette ville, j'ai vu des gens, mais tu sais, j'ai assisté à leurs funérailles après. Alors j'ai jamais prié pour qu'ils meurent. N'enterrez pas les gens, n'enterrez personne. Et celui qui creusera une fosse, mais toi par contre, psaume 105, je te ferai sortir de la fosse, je guéris toutes tes maladies. Bénissez même vos ennemis. Et le Seigneur était à leur côté, il attendait patiemment. Quoi ? Il entendait leurs cris, il voyait leur angoisse. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, bon, c'est bon, basta. Ça, c'est moi qui la rajoute. Tu as eu ton moment de douleur et de doute, mais à présent, je désire que tu me fasses confiance. Reviendras-tu à ma parole ? Tu es d'accord pour revenir à ma parole ? Oui, vas-tu t'emparer de ma promesse pour toi ? Et il affirme là, le Saint-Esprit, ma parole te fera triompher. Parce que je l'ai dit sur ta vie, ça va s'accomplir. Parce que je suis fidèle à ma parole. Je suis le Dieu qui t'ai donné un chèque en blanc. Je ne peux pas me renier moi-même. Je ne peux pas renier ma parole. Il a voulu que tu le saches. Garde, que ça concerne tes enfants qui vont revenir, que ça concerne ta fin de mois difficile, que ça concerne n'importe quoi. Ma parole te fera triompher. Eh bien, mes bien-aimés qui m'avaient écouté jusque-là, que nous puissions dans toutes nos épreuves nous rappeler de sa parole, elle nous en fera nous en sortir toujours vainqueurs. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a tant aimé. Je vous parlerai dimanche prochain, si Dieu le veut, d'une deuxième partie de cela, qui est vraiment très importante, mais je veux conclure simplement par ces mots. Si Dieu me prête vie, s'il tardait à revenir, avant que je prie pour vous, je vous ai pas tout dit avec Jean-Jacques Vallée. Des histoires, comme je vous ai raconté, de guides morts, je suis capable de vous en raconter, je n'ai pas raconté, mais allez au bas prix, sans exagérer, 30 à 40, tous célèbres, tous plus célèbres les uns que les autres, d'accord, qui sont morts et enterrés. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit m'a dit non, pas maintenant, pas celui-là, ne touche pas. Parce qu'ils ont des enfants en bas âge. Écoutez ce que je vous dis. Ne faites pas par innocence. Écoutez, ça c'est un conseil de Dieu. Et pendant 40 ans, j'ai tout noté, j'ai un bouquin comme ça, mais j'ai rien écrit. Parce qu'un tel et mes amis, ils avaient encore des petits-enfants de 3 ans. Pour un petit enfant de 3 ans, son père, ça sera toujours son héros. Bien sûr qu'à 40 ans, il saura que, comme toi, que papa, il a fait tout ce qu'il a pu, il m'aimait, mais papa, il a fait des choses bien, et il a fait des choses, il s'est trompé, quoi. Tout le monde a le droit à l'erreur, vous comprenez? Mais à 3 ans, tu peux pas salir le père en parlant que du mauvais côté de ce que tu as souffert avec lui. Tais-toi.
C'est un petit enfant. Son père sera toujours son père et sa mère, c'est des héroïnes. Sauve l'enfant, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Ne touche pas un enfant. J'ai noté, d'accord. Le Seigneur m'a dit dernièrement, les 3/4, ils ont plus que 40 ans. Dans 5 ans, ils ont même des enfants. Tu peux dire la vérité sans trop donner de précision de tout ça. Alors un jour, je vais écrire un livre. Et le livre, je sais déjà le titre qu'il aura, où je raconterai la vie avec des gens, tu peux contrôler mes propos, des gens très très célèbres, beaucoup plus forts que moi, qui ont fait l'Everest en solo et tout ce que tu veux, mais qui sont morts. Et qui m'ont dit juste après tu viens avec moi, on va ouvrir l'hypercouloir du Freinet. Mais moi j'avais rendez-vous avec Pierre Truchet à la Grenoble, c'était mon pasteur, je dis non. Il m'a dit, mais... Je vous raconterai tout ce qu'il m'a dit. Mais 2 ans après, il voulait que je vienne avec lui, au Freinet. On n'y est pas allé. C'est Boivin et Gabarit qui ont ouvert cela. Boivin est mort aussi. Et je suis toujours vivant. Mais lui, 2 ans après, il tombait sous une chute de Sirac, dans le versant blanc de la Verte. Il n'est plus là. J'ai bien fait de ne pas parler, parce que je ne savais pas qu'il avait un petit garçon aux États-Unis. Bref. Et je vais seulement écrire un livre maintenant. Et le titre, je dirais dans Jean chapitre 12, au verset 43, c'est Dieu qui nous dit cela. Il dit plusieurs fois dans le chapitre. À la gloire terrestre, j'ai choisi librement, j'ai choisi la gloire céleste. Il va le montrer plusieurs fois. Hein, les gens voulaient le faire roi quand il est monté sur un petit âne là-bas. Il arrive sur un petit âne à Jérusalem. On veut dire oui, bah tiens, moi aussi je vais être roi, tout ça. Ils voulaient tous le faire roi. Oui, sois notre roi. Bien sûr, ils multipliaient le pain et tout, évidemment. Hein. Et Jésus n'a jamais voulu être le roi, en tout cas pas selon ce monde. C'est une pyramide à l'envers. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Il s'est mis nu, il s'est saint, il leur a levé les pieds. C'est une pyramide à l'envers. Le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, s'il n'a pas fait que le prêcher, il leur a lavé les pieds. Vous comprenez ce que je vous ai fait? Faites de même. Le plus grand, c'est celui qui lave les pieds à ses frères. Cherche pas à régner ni sur l'Église, ni sur une fédération, ni sur rien. Cherche à glorifier le Seigneur. Alors, si Dieu me prête vie, s'il tarde à revenir, si Dieu le veut, hein, le prochain livre que j'écrirai, et je les écrirai, j'espère qu'ils m'écoutent, ils m'aiment beaucoup, aux éditions Première Partie, à Paris. Oh, je travaille avec eux, on ne va pas changer l'équipe qui gagne. Hein. Le prochain livre que j'écrirai, avec le témoignage de tellement d'alpinistes célèbres que j'ai vu partir, ça s'intitule tout simplement « À la gloire terrestre », moi j'y rajoute un mot, j'ai choisi librement la gloire céleste. Si je vous dis combien j'étais dans la police nationale, j'enseignais le secours en montagne, j'étais garde du corps de Faradiba, j'ai enseigné le ski. Si je te dis combien je gagnais par mois, je roulais en 4x4 Mercedes, j'étais propriétaire de ma maison, je peux prouver tout ce que je dis. J'ai posé une démission, ils n'y croyaient pas, on était 8 en France, pour sortir, et tout de suite après, il m'a amené au Tchad missionnaire, suite logique dans les idées. Je ne sais pas si je serais capable de le faire maintenant, mais à partir de là, j'ai vu des miracles, Dieu va te dire, donne-moi tout ce que tu as. Élisée, donne-moi ce que tu as. Je vais dire au revoir à mon papa, donne-moi tout. Si tu lui donnes tout, Dieu n'est débiteur d'aucun homme. Tu ne peux pas caler Dieu. Aucun d'entre nous va arriver au ciel en disant « Mais tu as vu ce que j'ai fait pour toi? J'ai fini SDF, sans domicile fixe. » Il y a pire. Il y a pire, c'est SEF, sans église fixe. Alors ça, c'est la totale. C'est un autre sujet de prédication. J'ai fini dans les choux-fleurs. Sers Dieu. Dieu n'est débiteur d'aucun homme. Même la femme de Job, quand elle arrive, je te dois quelque chose? Je t'avais emprunté 10 enfants. Regarde les 10 suivants. À quel âge il est mort, Job? Tu sais même pas à quel âge il est mort. Abraham, tu sais, à 175 ans. Ah oui, déjà à 100 ans. Mais Job, c'est pour ça que tous les pays musulmans lisent le livre de Job. Mais tu sais pas, il a vu jusqu'à la 4e génération. Hein. Tu as la jeunesse de tes projets, tu as la vieillesse de tes démissions. Souvenez-vous de Caleb. Souvenez-vous de Caleb. Quand les Anakim attaquent, je finis avec cela. Caleb, 95 ans, me dit la Bible. Il a combattu, il a monté. Quoi? Les Anakim vont attaquer? Je paraphrase pour que vous compreniez encore plus vite. Les petits jeunes, laissez-les-moi les Anakim, je vais te les manger, moi et tout. Les jeunes, ils voient ça. Oh, papy, je paraphrase. Papy, arrête, papy, ton déambulateur, ton pacemaker et tout. Attends, je vais te les manger, moi. Et il prêche jusqu'à 110 ans. Il encourage encore le peuple à gagner.
Vous êtes une race de vainqueurs, je vous dis, vous qui m'avez écouté, vous êtes plus que vainqueurs par Christ qui vous a tant aimé. Et si on te dit au boulot, mais c'est fini, pense à ta retraite, fiche le camp, et meurs plus vite, et tu vivras. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Crois-tu cela? La mort n'existe pas. Profite bien de ton ministère, enrichis le Seigneur à fond, donne-toi à fond pour lui. Et j'ai fini. À la gloire terrestre, j'ai choisi librement la gloire céleste. Et ça pourrait être, si Dieu le veut, le titre du prochain livre que j'écrirai avec ce témoignage d'alpiniste. Je finirai la semaine prochaine avec le reste, mais je veux prier pour vous avant qu'on se sépare. Je ferme mes yeux. Votre vie privée ne me regarde pas, je regarde jamais personne. Mais tous ceux qui sont concernés par un problème de maladie dans leur corps physique, posez votre main, on va prier ensemble, sur votre corps physique. Il accompagne toujours sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et si vous avez un problème relationnel avec un être humain, ta belle-fille, ton gendre, ton fils, ta fille, n'importe quoi, ton cousin, ton frère dans la chair, des années qui ne peut pas te sentir, et qui, voilà, tu pardonnes. Bien sûr, il faut pardonner l'offense. Veuille lui pardonner. Dis au Seigneur, je veux lui pardonner. Je ne veux plus mentionner cela. Mais pose ta main sur ton cœur. Dieu saura que c'est une oration de cœur. Parce que tu veux reconstruire. Éternel, tu étends ta main sur tous ces bien-aimés maintenant. C'est maintenant que tu accomplis ta parole. Ah, Saint-Esprit, merci. Tu vois chacun, chacune. Seigneur, c'est toi qui fais le miracle, même les enfants. Tu exauces même la prière des enfants. Seigneur Jésus, que le miracle se fasse, que pour la plupart, avant le coucher du soleil, ils aient cette certitude que tu as commencé à agir. Tu pourvois tous les besoins matériels, affectifs. Tu nous as tellement aimés. Je te loue, je te rends gloire de ce que tu nous as fait, l'insigne honneur de te servir ensemble. Nous ne sommes rien, mais nous sommes à la fois ton Église, mais tu aimes l'Église. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es mort pour nous et de ce que tu es ressuscité pour nous. Que ton nom soit glorifié. Un jour, nos yeux te verront. Il nous tarde ce jour. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.